Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mai, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. En barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés. En tout cas, j'essaie de mettre ça à jour le plus possible avec un lien. Donc ça peut être assez intéressant pour celles et ceux qui craquent sur un oracle. Ou alors, tout simplement, si vous cherchez des idées. Les Sagittaires. Alors, je fais un tirage à 9 cartes. Mais comme je ne sais pas du tout si je vais continuer à faire des tirages à 9 cartes vraiment pour chaque signe, je le fais vraiment au ressenti et voilà. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire. De toute façon, même quand j'utilise la même méthode, le message peut être un peu différent, exposé différemment. Ça peut plus vous parler, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous tente en tout cas. Et puis, pour celles et ceux qui tirent les cartes et qui pourraient également interpréter leur tirage en regardant cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire ça. Sachez que je fais... c'est intentionnel, si je ne vous donne pas toutes les informations, c'est parce qu'un tirage à 9 cartes pour seulement 2 semaines, ça fait quand même beaucoup. Et que je ne vais pas spécialement vous dire ce qui se passe après. En plus de ça, je vais vous faire la vidéo ensuite pour la seconde quinzaine. Donc pour l'instant, je vous donne vraiment les informations, les premières, pour ce qui va pouvoir arriver durant le début du mois. En gardant en tête que bien sûr le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont déjà là-dedans, d'autres non. Donc ça n'arrivera pas forcément au même moment pour chacun. Mais je ne vais pas tout vous dire, sinon c'est interminable. Je peux voir énormément de choses dans un tirage à 9 cartes. Et généralement c'est un tirage quand même que je vous fais pour 3 mois. Donc, mais je ressentais le besoin d'utiliser cette méthode. Donc voilà. Ok. Ici, je vois quand même une femme assez indépendante. Mais bon, c'est plus pour la suite, donc je ne vais pas spécialement vous en parler. Mais si vous hésitez sur de l'indépendance, là, les Sagittaires, ouais, quelque chose comme si vous aviez besoin de trouver, ou de vous retrouver, ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ça met un petit peu de temps ici. Il y a peut-être des papiers à faire pour votre indépendance, pour quelque chose que vous souhaitez réellement. Il y a de l'administratif par rapport aussi à votre travail peut-être. Je vous dis votre travail, mais c'est peut-être pas forcément ça, mais... Ouais. Ici, vous êtes sur une situation assez compliquée et difficile, les Sagittaires. Déjà, au milieu, on a quand même cette carte-là qui parle, bon, certes, de famille, mais également de santé, de bien-être. Pour moi, ici, ça peut être assez difficile. On peut parler d'évolution également, donc si c'est professionnel, ça parle clairement de votre évolution. Et ça peut être génial parce que j'ai l'impression que c'est le sujet ici pour pas mal de personnes. Avec ce type de tirage, on peut aussi voir des messages qui parlent de domaines différents. Donc c'est ça que je trouve aussi très intéressant. Ici, oui, il y a un besoin d'évolution peut-être au niveau du travail. S'il y a quelque chose qui est en lien avec votre travail, avec vos collègues peut-être, en tout cas avec votre cercle social, votre vie sociale aussi en général, c'est pas forcément que ça, mais il y a votre statut là qui doit changer, que vous voulez voir changer pour plus de stabilité. Vous avez envie de ça, mais ici j'ai quand même cette notion de quelque chose d'assez brusque, d'assez choquant, et j'ai cette impression que peut-être que vous avez envie de stopper quelque chose pour pouvoir avoir cette évolution. De stopper quelque chose, alors avec une femme ou vis-à-vis d'une femme, cette femme ça peut être vous, c'est pour ça que je vous parlais d'indépendance tout à l'heure, j'ai cette impression que vous avez envie tout simplement, alors pas forcément de quitter quelqu'un ou quoi, mais vous avez envie d'être tranquille, de faire ce que vous voulez, d'agir comme vous le souhaitez. Il y a des femmes ici qui peuvent être épuisées par quelque chose, par ces projets bien entendu, mais ici il y a de la souffrance. Ce qui est intéressant et ce qui est génial, c'est que ici on a quand même la santé là qui se pose avec une amélioration dans le présent, et ici on a quand même le passé. Vous avez peut-être fait quelque chose là pour vous sentir mieux. Vous avez peut-être fait quelque chose de fort là pour avancer, pour que ça s'arrange. Donc là c'est génial.
Ouais, je pense que ça s'améliore, c'est en train de s'améliorer doucement. Donc je vais pas forcément vous faire peur avec ça, n'ayez pas peur. Attention si c'est votre santé, si c'est pas juste un petit coup de fatigue ou juste des problèmes en famille ou ce genre de choses. Quand je vous dis en famille, c'est pas spécialement des liens du sang. Eh bien n'hésitez pas à consulter un médecin, aller voir quelqu'un, à en parler, ça peut être très important. De toute façon ici, ça montre même que pour certaines personnes, ça pouvait être même une dépression. Alors je vais vous dire dépression, pour certains ce sera juste une déprime, un état de déprime et pas de dépression, parce que ça a nuancé et que les deux ne sont pas la même chose. Et donc, même si c'est minime selon vous quand même, pensez à consulter parce que certes vous êtes en train de couper avec tout ça, vous avez peut-être fait le ménage aussi dans votre entourage, au niveau de vos collègues aussi vous avez peut-être fait quelque chose là parce que c'était plus possible, vous avez lâché quelque chose, ça c'est clair, mais ça reste quand même dans votre présent comme même si vous avez éliminé des choses qui ne vont plus ou des personnes ou une attitude, des mauvaises habitudes, si vous avez eu une grosse discussion par rapport à tout ça, il faut savoir que ça ne veut pas dire que tout de suite vous vous sentez bien, totalement. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a encore des discussions ici qui doivent arriver, assez importantes. Ouais, ici, pour moi, il y a une discussion. Il y a encore des discussions là à venir, ou qui sont en cours, en début mai en tout cas, assez importantes, mais qui seront peut-être beaucoup plus sages qu'avant pour vos changements dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'une réelle évolution, de prendre des risques, vous avez envie d'une vraie amélioration, d'un vrai progrès dans votre vie. Peut-être même un déménagement pour certains, c'est peut-être ça cette prise de risque. Il y a quelque chose comme des déplacements ou du mouvement, quelque chose, c'est pas forcément à distance de vous, mais pour certains, peut-être que vous avez des déplacements à faire pour votre travail ou comme ça. Quelque chose aussi qui peut ressortir pour la mère, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il y avait comme un besoin d'assainir une relation ici avec une maman. J'ai cette notion ici qui vient d'assainir ou même de couper les liens pour certains. C'est quelque chose que vous avez pu faire. Ouais, c'est possible. Vous avez coupé, ou vous allez couper quelque chose avec une maman. Si c'est ça, vous avez conscience que vous allez le faire. Donc ça, c'est génial. C'est une bonne chose parce que ça se passait pas très bien avec cette personne. C'est peut-être ça que vous avez lâché déjà par le passé et là, vous devez réitérer. Alors cette personne va peut-être refaire des siennes ou alors vous avez envie d'aller encore plus loin pour pouvoir vous trouver, pour avoir cette idée d'indépendance, cette notion de liberté dont je parlais tout à l'heure. Il y a une femme ici qui a envie d'être libre. Alors je vous dis tout de suite une femme, hein, encore une fois je vous le dis, c'est pas forcément ça, mais c'est la façon dont je vous l'explique. Je suis désolée, je me répète là-dessus, mais c'est mieux parce qu'il y a des personnes sinon qui vont un peu être perdues dans l'histoire. Mais il y a ce besoin ici de couper des liens, de couper quelque chose, de lâcher ce qui va plus, de retrouver votre bonheur, de quitter une situation qui est assez confuse finalement. Il y a de la confusion, il y a des choses qui sont pas claires dans votre histoire, dans votre quotidien. Je vais pas vous parler forcément d'un terrible secret, d'un terrible mensonge, mais il y a des situations quand même assez troubles ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois-ci, le changement va être permanent, on va dire. C'est un réel changement, c'est quelque chose qui va pas bouger. Maintenant, c'est bon. Vous savez que là, le choix que vous allez faire, le choix que vous êtes en train de faire, c'est un choix. Enfin voilà, il n'y aura pas de retour en arrière, quoi. Encore une fois, donc pour celles et ceux qui attendent un changement ici au niveau des finances, au niveau de l'argent, ça c'est super, hein. Ça va bouger. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui c'est plus un changement relationnel, peut-être même, comme je le disais, avec la maman. Et donc, évidemment, ça peut être moins bien vécu, étant donné que c'est quelque chose de lourd de devoir couper les liens ici avec sa famille. Ça ne veut pas dire que je vous dis réfléchissez bien, ne le faites pas, hein. Si c'est quelqu'un ici qui vous fait du mal, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Déjà, je ne vais pas vous dire non plus de le faire, hein. Mais c'est pour une nette amélioration si vous arrivez à le faire. Ici, je vois quand même cette idée, donc comme je vous le disais, d'amélioration. Je vous parlais de prise de risque. Ouais, c'est quelque chose à risquer, à tenter. Même si, dit comme ça fait un petit peu peur, vous allez voir la différence. Vous allez voir que enfin vous pouvez faire ce que vous voulez par vous-même, vous avez toutes les cartes en main, vous reprenez votre puissance, vous avancez. Alors c'est pas quelque chose que vous allez forcément remarquer début mai pour la plupart. Ça se fera peut-être plus par la suite, bien entendu. En plus de ça, vous n'y arriverez pas forcément en une seule fois. Mais vous allez voir petit à petit que vous allez
grandir par rapport à tout ça. Vous allez gagner en sagesse. En plus de ça, c'est intéressant parce que cette carte ici, ça peut être votre réveil spirituel. Donc, pour moi, c'est bon parce qu'il y a une certaine élévation là, qui se passe dans votre vie. C'est comme si vous étiez dans une grande croissance spirituelle, pas forcément que financière. Et ça, c'est très très bon. Pour moi, c'est un tirage en fait qui fait pas du tout peur parce que c'est un tirage d'évolution, de croissance qui vous mène sur un chemin beaucoup mieux pour vous. Alors, c'est un changement difficile, certes. C'est pas du tout quelque chose peut-être que vous aviez espéré, voulu. C'est pas désiré à la base. Je pense, hein, je m'en doute, surtout si c'est quitter quelqu'un, mais c'est clairement pour vous faire entendre, vous faire respecter, donc c'est une bonne chose. Il faut passer par un sacrifice en fait pour vous sentir bien et pour avancer. En fait, quel que soit le domaine, c'est ça. Il faut passer par un sacrifice pendant cette période pour pouvoir évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou pour votre bien-être. Donc ça dépendra des personnes. Mais il va falloir lâcher, couper, lâcher quelque chose qui était vraiment un poids très douloureux dans votre vie. C'est pas forcément une personne, hein, ça peut être l'idée d'une personne, l'énergie qui restait dans le coin, les souvenirs, quelque chose où vous êtes très attaché. Ici, c'est cette idée de je vais aller de l'avant parce que ça, c'est plus du tout bon pour moi et ça me fait trop de mal, ça mène à rien, ça m'empêche d'avancer et d'évoluer. Même si c'est sur le moment quelque chose de doux, hein, c'est pas forcément une personne infecte ou quelque chose d'affreux que vous vivez au quotidien. C'est vraiment parce que vous visez mieux, vous visez plus loin, vous avez envie de faire d'autres choses. Et pour le faire, ben, malheureusement ou heureusement, il va falloir en passer par là parce que vous avez vraiment besoin ou envie de trouver votre voie, quoi. Quelque chose de peut-être qui vous... Quelque chose que vous voulez depuis assez longtemps ici. Quelque chose d'important. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.